Monsieur le maire, c'est à vous. Bonsoir tout le monde. À 19 h, bienvenue à la séance du mois de mars de la ville de Rigaud. La séance est ouverte par Hans Grunwald Jr. Madame Camille Primo-Greffière fait fonction de secrétaire d'Assemblée. Alors, adoption de l'ordre du jour. Vous avez tous reçu l'ordre du jour et nous allons ajouter 2 points. Alors, le premier sera l'abrogation de la résolution 2021-02-037, affectation de l'avoir disponible de fonds de roulement et du surplus accumulé non affecté pour entreprendre les projets 2021 présentés au programme triennal d'immobilisation. Et ensuite, nous ferons la résolution, encore une fois avec le même titre, affectation de l'avoir disponible du fonds de roulement et du surplus accumulé non affecté pour entreprendre les projets 2021 présentés au PTI. Alors, je propose que l'ordre du jour de la présente séance soit adopté. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Oui. Camille, est-ce que c'est... Oui. Oui. Donc, abrogation de la résolution 2021-02-037, affectation de l'avoir disponible du fonds de roulement et du surplus accumulé non affecté pour entreprendre les projets 2021 présentés au programme triennal d'immobilisation 2021-2022-2023. Donc, considérant la résolution 2021-02-037 adoptée par le Conseil le 9 février 2021, considérant la demande à ce que le Conseil reconsidère la dite résolution, considérant le désir du Conseil d'abroger la résolution et de la resoumettre au vote. Par conséquent, il est proposé et résolu d'abroger la résolution 2021-02-037 et de remettre cette proposition, en fait, que cette proposition soit resoumise au vote. Est-ce que c'est moi qui la propose? Est-ce que c'est Edith qui la propose? C'est moi qui la propose, alors j'en fais la proposition. OK. Est-ce que c'est unanime? Oui. Donc, affectation... Oui? Est-ce qu'il y avait... Oui. Parfait. Affectation de l'avoir disponible du fonds de roulement et du surplus accumulé non affecté pour entreprendre les projets 2021 présentés au programme triennal d'immobilisation 2021-2022-2023. Donc, considérant l'adoption des projets présentés au programme triennal d'immobilisation par la résolution 2020-12-346 le 10 décembre 2020, considérant que pour financer ces projets, il faut affecter l'avoir disponible du fonds de roulement ainsi que le surplus accumulé non affecté, il est résolu d'autoriser l'affectation des fonds suivants aux fins de financement du programme triennal d'immobilisation 2021-2022-2023, tel qu'approuvé. Donc, premièrement, pour le fonds de roulement, 390 000 $ et pour le surplus accumulé non affecté, 437 300 $. Alors, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Non, Monsieur le maire, on va passer au vote. Bon, OK. Le vote, Madame Frigo du district numéro 1. Je vais voter contre. Excellent. Monsieur Martin du district numéro 2. Je vote contre. Madame de Harne du district numéro 3. Je vote pour. Monsieur Boucher du district numéro 4. Pour. Monsieur Lalonde, district numéro 5. Pour. Monsieur Gauthier, district numéro 6. Pour. Excusez-moi. Adopté à majorité. Merci beaucoup. Je suis en train de compter. Excusez-moi. OK, parfait. On peut continuer puis aller à la période de questions des citoyens. C'est ça, Madame Primo? Oui. Merci beaucoup. Avant de procéder à la période de questions, j'aimerais souligner 2 événements qui surviennent cette semaine. La première est la Journée internationale de la femme qui a eu lieu hier. Merci, mesdames, pour tout ce que vous faites. Ensuite, il faut savoir que les drapeaux seront mis en berne jeudi, le 11 mars, à l'occasion de la Journée
de commémoration nationale en mémoire des victimes de la COVID-19 telle que décrétée par le gouvernement provincial. Concernant la période de questions, mentionnons que toutes les questions posées ce soir seront répondues. Si elles ne sont pas répondues lors de la deuxième période de questions, à la fin de la séance, nous allons nous assurer d'y répondre par écrit d'ici de 24 à 48 heures. Première question. Question de M. Michel Marleau. Les deux postes affichés soient technicien à la documentation, aux archives et au greffe, ainsi que celui de conseiller en urbanisme sont-ils des postes supplémentaires ou du remplacement de personnel? M. Marleau, son deux postes en question étaient pour du remplacement de personnel. Il ne s'agit pas de postes supplémentaires. Deuxième question de M. Michel Marleau. Suite à l'article concernant l'acquisition d'un camion autopompe citerne, il est mentionné qu'une taxe spéciale générale déjà planifiée s'échelonnera sur une période de 15 ans. À combien approximativement le payeur de taxes peut-il s'attendre à payer par tranche de 100 000 $ d'évaluation? Le taux de la taxe spéciale générale qui comprend le remboursement en capital, intérêts et frais de financement pour les règlements d'emprunt est actuellement à 0,1483 du 100 $ d'évaluation. L'ajout d'un investissement de 1 million aurait pour effet d'augmenter ce taux à 0,1556 du 100 $ d'évaluation, soit une augmentation de 0,0073 du 100 $ d'évaluation. Ainsi, l'impact par tranche de 100 000 $ se retrouverait donc entre 0 à 7,30 d'augmentation. Une quatrième question de M. Alain Lapointe. Oh, je m'en échappé une. Oui. La troisième question de M. Alain Lapointe. Il y a une roulotte fifth wheel dans le parc Chartier de l'Aubinière depuis très longtemps. À qui appartient-elle? La roulotte appartient à la ville. Son acquisition fait partie d'une activité de loisir qui servira pour un jeu d'évasion dont la conception avait été donnée à contrat à une compagnie externe en 2020. Nous avions comme objectif de démarrer le jeu au public à l'automne 2020, mais à cause de la COVID, nous avons dû reporter la date. La roulotte fait partie d'un budget d'ensemble pour toute la conception, pour tout le concept de développement du jeu d'évasion. Ce projet a coûté 15 000 $ plus les taxes et cette dépense a déjà été votée lors d'une séance du conseil municipal, soit la résolution 2020-08-199. Quatrième question de M. Lapointe. Pourriez-vous expliquer aux citoyens sous forme de tableau semblable à celui publié pour l'expliquer la durée de vie de véhicules incendies? Quelle est la portion en pourcentage de Rigaud sur les 23 municipalités, villes et villages que Rigaud paye annuellement pour avoir recours au service de la Sûreté du Québec? Le tout est fait selon le décret gouvernemental, le décret numéro 154-2020. La quote-part pour l'année 2021 pour la ville de Rigaud est de 1 600 725. Notre facture brute pour l'année 2020 était de 1 504 409. D'ailleurs, nous venons de recevoir aujourd'hui un chèque de 342 000 $, 342 201 $ en ristourne pour l'année 2020. Basé sur le prorata du paiement de la facture totale de la MRC annuellement pour les services de la SQ, la ville de Rigaud aurait dû recevoir pour la période de 2007
à 2019 un montant de 2 997 725. Nous sommes en train d'analyser les différentes options qui s'offrent à nous afin de recevoir les montants perçus en trop lors des années antérieures remontant à 2007. Le Conseil des maires de la MRC a adopté une résolution qui applique la nouvelle règle de calcul à compter de l'année 2020. C'est donc la MRC de Vaudreuil-Soulanges qui reçoit l'argent du gouvernement dans le dossier de la SQ et cette somme est redistribuée selon un calcul qu'établit la MRC. Pour plus de détails sur la façon dont la somme est redistribuée aux 23 municipalités, il faut voir la résolution du Conseil de la MRC qui en présente tous les détails. Une autre question de M. Lapointe. Concernant le camion de pompier échelle nacelle usagé qui doit nous être livré sous peu, quelle est son expectative de vie avant son remplacement? Selon une information provenant d'un conseiller et partagée sur les réseaux sociaux, il serait plus rentable d'acquérir un véhicule neuf de 1,5 million de dollars pour une durée de vie de 30 ans, au lieu de 500 000 pour un véhicule usagé d'une durée de vie de 10 ans. Selon le tableau de remplacement des véhicules du service de sécurité incendie fourni sur notre site web et dans les médias sociaux, nous avons indiqué que sa durée de vie est estimée à 15 ans. Nous avons analysé les deux options pour ce camion échelle, soit l'acquisition d'un camion neuf ou d'un camion usagé. Le choix du conseil municipal s'est arrêté sur un camion usagé avec la nacelle. La direction du service de sécurité incendie recommandait également l'achat du camion usagé, dans ce cas, ceci. Il faut spécifier que la Ville ne reçoit aucune subvention du gouvernement pour son parc de véhicules incendie. Enfin, si un conseiller municipal a émis l'opinion qu'il serait plus rentable d'acquérir un véhicule neuf, ce serait à ce conseiller de s'expliquer, tel que mentionné précédemment. Le conseil municipal a sélectionné l'option du camion usagé, tel que recommandé par la direction du service de sécurité incendie. Question de M. Alain Lapointe, encore une fois, relativement aux panneaux de vitesse permises que la Ville doit changer. Combien des 600 panneaux ont été installés en 2020 et 2021? En 2020, nous avons priorisé l'installation de panneaux de vitesse dans les zones agricoles scolaires. Les zones scolaires. Il y a eu une 50aine de panneaux installés l'an dernier. Nous allons mobiliser cette année une équipe de 2 employés à partir du moment où le sol est dégelé et que la neige a disparu pour être en mesure d'enlever et planter les poteaux, soit entre mai et novembre 2021. L'avancement des travaux sera évalué après la saison 2021 et l'échéancier sera révisé au besoin. Il faut savoir que le projet ne compte pas seulement l'installation de nouveaux panneaux, mais il y a aussi l'enlèvement et le remplacement de panneaux et poteaux. De plus, l'équipe de 2 employés ne peut être uniquement dédiée à cette tâche et doit donner un coup de main aux travaux et urgences lorsque c'est requis. Une autre question de M. Lapointe. Relativement à la conférence de presse du 4 février 2021, avec les 2 paliers gouvernementaux annonçant des subventions totalisant 10 086 768 de dollars sur un total estimé de 14,5 millions de dollars. Vous avez annoncé l'arrivée d'une compagnie dans la ville. Quelle est cette compagnie et où s'installera-t-elle? La part des contribuables pour ce projet est estimée à 4 413 232,
sans dépassement de coût. Comment allez-vous la repartir? Nous avons annoncé que ce projet permettrait l'arrivée de différentes compagnies dans la ville de Rigaud. Concernant la répartition des coûts à défrayer, après le montant de subvention, nous pourrons vous en faire part prochainement, alors que nous aurons d'autres bonnes nouvelles à annoncer bientôt. Ceci conclut la première période des questions. Nous pouvons poursuivre la séance selon l'ordre du jour. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 février 2021 et du procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 février 2021. Il est proposé et résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 février 2021 et le procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 février 2021 soient approuvés. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Dépôt du procès-verbal de correction du 22 février 2021. Donc, il s'agit de modifier une erreur cléricale dans le procès-verbal du 9 février afin de mettre le bon nom de l'élu ayant proposé une résolution. Donc, conformément à l'article 82.1 de la loi sur les cités et villes, le procès-verbal de correction du 22 février 2021 est déposé à la présente séance. Merci, Madame Primo. Donc, avis de motion avec présentation et dépôt du projet du règlement numéro 379-2021, remplaçant la réglementation relative au stationnement RMH 330-2021. Conformément à la loi sur les cités et villes, article 356, un avis de motion est donné à l'effet qu'à une séance subséquente, le règlement numéro 379-2021, remplaçant le règlement relatif au stationnement RMH 330-2021 sera proposé pour adoption. Le projet de règlement est également présenté et déposé à la séance. Si vous le permettez, M. le maire, je vais juste répondre à certaines questions des citoyens des Rigaud. La réglementation, quand on parle d'un RMH, c'est un règlement municipal harmonisé avec la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Donc, c'est un règlement qui se dit uniforme à l'ensemble de la MRC. Dans ce cas-ci, c'est pour l'implantation de non-stationnement sur le chemin Bourget. Et je voulais juste vous faire part, chers citoyens, chères citoyennes, que ne vous attendez pas à avoir des panneaux demain matin de non-stationnement sur Bourget, étant donné que c'est un RMH. Donc, il y a un avis de motion donné en mars, une résolution par le Conseil en avril et probablement l'adoption en mai de la MRC. Donc, les panneaux de non-stationnement sur le chemin Bourget, aux bordures de notre stationnement P2, sera en mai seulement. Donc, je voulais juste informer la population, M. le maire. Donc, c'est un avis de motion. Merci beaucoup, M. Lalonde. On a passé par-dessus un autre avis de motion que je dois présenter. Ah, désolé. Un avis de motion avec présentation et dépôt du projet règlement numéro 374-01-2021, modifiant le règlement numéro 374-2020, décrétant l'imposition de taux de taxation et de tarification des services municipaux pour l'année financière 2021. Conformément à la loi sur les cités et villes, l'article 356, avis de motion est donné à l'effet qu'une séance subséquente, le règlement numéro 314-01-2021, modifiant le règlement numéro 314-2020, décrétant l'imposition des taux de taxation et de tarification des services municipaux pour l'année financière 2021 sera proposé pour l'adoption. Le projet de règlement est également présenté et déposé à la présente séance. Merci beaucoup. C'était comme l'avis de motion de M. Danny Lalonde, c'est une information pour le citoyen. OK, donc, prochaine résolution. Adoption du règlement numéro 376-2021, décrétant une dépense de 1 024 700 et un emprunt de 1 024 700 et décrétant l'acquisition d'un camion autopompe-citerne pour le service de sécurité incendie. Il est donc proposé et résolu que le Conseil adopte le règlement portant le numéro 376-2021, décrétant une dépense de 1 024 700 et un emprunt du même montant,
et décrétant l'acquisition d'un camion autopompe-citerne pour le service de sécurité incendie, conformément à l'article 359 de la Loi sur les cités et villes du Québec. Un original du règlement numéro 376-2021 est enregistré au long au livre des règlements de la Ville de Rigaud et un original signé se retrouve aussi au dossier d'adoption du dit règlement. J'en fais donc la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci Donc, beaucoup. prochaine résolution, adoption du règlement numéro 377-2021, décrétant des dépenses en immobilisation pour les travaux d'infrastructure liés à la voirie municipale et un emprunt de 1 085 000 par appui. Considérant le dépôt du projet de règlement en titre à la séance ordinaire du 9 mars 2021, considérant qu'un avis de motion a dûment été donné à la séance ordinaire du 9 mars 2021, considérant qu'il est mentionné l'objet et à la portée du présent règlement permettant ainsi une dispense de lecture, il est proposé et résolu que le Conseil adopte le règlement portant le numéro 377-2021, décrétant des dépenses en immobilisation pour des travaux d'infrastructure liés à la voirie municipale et un emprunt de 1 085 000 par appui, conformément à l'article 359 de la Loi des cités et villes du Québec, un original du règlement numéro 377-2021 est enregistré au long au livre des règlements de la Ville de Rigaud et un original signé se retrouve aussi au dossier d'adoption du dit règlement. Donc, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Par contre, j'aimerais peut-être faire un commentaire. Je pense que l'avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 9 février. Oui, Il faudrait faire cette correction. erreur de frappe. Merci, Edith. Ça fait plaisir. Les antennes. C'est bon. Edith. C'est à toi. Oui. Adoption du règlement numéro 378-2021 prévoyant le paiement d'une indemnité pour préjudice matériel subi en raison de l'exercice de ses fonctions. Considérant le dépôt du projet de règlement à la séance du 9 février, considérant qu'un avis de motion a été dûment donné à cette même séance, considérant qu'il est mentionné l'objet et la portée du présent règlement permettant ainsi une dispense de lecture, il est proposé et résolu que le Conseil adopte le règlement portant le numéro 378-2021 prévoyant le paiement d'une indemnité pour préjudice matériel subi en raison de l'exercice de ses fonctions. Alors, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. C'est... Marie-Claude. Marie-Claude, ton son. Oui, excusez. Donc, approbation de la programmation des travaux pour la TEC 2019 à 2023 et respect des exigences du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, MAMH. Considérant que la Ville de Rigaud a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, TECQ, pour les années 2019 à 2023, la Ville doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. La Ville s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle. Est-ce que je lis toute la résolution? Je pense que c'est du... Je pense pas, c'est du courant. Je pense que tu peux aller à la résolution. Parfait. Donc, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Entente relative à des travaux municipaux, développement résidentiel du Haut-Saint-François. Acceptation définitive des travaux municipaux. Autorisation de signature de l'acte de cession et d'une transaction équitance.
il est proposé et résolu que la Ville de Rigaud approuve l'acceptation définitive des travaux municipaux conformément à l'entente relative des travaux municipaux pour le développement résidentiel du Haut-Saint-Laurent, autorise les personnes nommées par la résolution 2016-06-173 à signer pour et au nom de la Ville de Rigaud le document de transaction de quittance permettant de clore l'entente ainsi que tous les documents afférents à la cession des lots 4 986 325 rue Monique-Vanier et 4 986 334 à la Ville. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Non, je vais demander le vote là-dessus, Monsieur le maire. D'accord. Madame Frigo du district numéro 1. Je suis contre. Monsieur Martin du district numéro 2. Je suis contre. Madame de Harle du district numéro 3. Pour. Monsieur Boucher, district numéro 4. Pour. Monsieur Lalonde, district numéro 5. Pour. Monsieur Gauthier, district numéro 6. Pour. Adopté à majorité. Merci. Donc, prochaine résolution, il est proposé et résolu que le conseil municipal accepte le dépôt par la Direction des services récréatifs et communautaires et à la Direction des services techniques et des infrastructures le plan de gestion de la mobilité durable, adopte ce plan afin que celui-ci prenne vigueur dès maintenant. J'en fais donc la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Merci. Nomination de Mme Véronique Kunch, directrice des services récréatifs et communautaires, pour siéger au conseil d'administration du réseau des milieux naturels protégés. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Compte à payer et approbation des chèques du mois de février 2021. Il est proposé et résolu que les comptes énumérés dans la liste datée du 8 mars 2021, totalisant 595 807,95 pour les fonds d'administration et de 2 935,75 payés par délégation, soient adoptés et que leur paiement soit autorisé. De même, la liste des chèques produits du 1er février au 28 février 2021 est approuvée. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Marie-Claude? Oui. Autorisation de transfert budgétaire, février 2021, considérant qu'aucune fonction budgétaire ni aucun poste de dépense ne peut présenter un solde négatif. Par conséquent, il est proposé et résolu que le conseil municipal autorise les transferts budgétaires comme proposé par la trésorière, le tout conformément aux listes transmises aux élus le 26 février par voie électronique aux élus. Donc, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Affectation du surplus accumulé non affecté pour compenser les pertes de revenus ou la hausse de coûts liés à la COVID-19. Considérant que le gouvernement provincial accordera à la Ville de Rigaud, par l'entremise du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, une subvention de 512 194 divisée en 2 versements dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 afin d'atténuer les impacts sur les finances municipales. Considérant qu'il y a lieu de créer un surplus affecté pour compenser les pertes de revenus ou la hausse de coûts liés à la COVID-19 au cours de l'année 2021 et si nécessaire dans les années à venir. En conséquence, il est proposé et résolu que le Conseil autorise la création d'un surplus affecté du montant de l'aide financière reçue ou à recevoir du gouvernement provincial pour une somme de 494 614, et ce, afin de compenser les pertes de revenus ou la hausse de coûts liés à la COVID-19 au cours de l'année financière 2021, et si nécessaire dans les années à venir. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Annulation et remboursement du droit de mutation pour le matricule 4240-93-5581
Considérant que la vente de l'immeuble pour le matricule cité en rubrique a été déclarée nulle, de nullité absolue par jugement, considérant qu'il convient d'annuler et de rembourser le droit de mutation sur le dit matricule, par conséquent, il est proposé et résolu que le conseil municipal autorise le remboursement du droit de mutation imposé sur le matricule en lien avec cette annulation de vente par jugement, et ce pour une somme de 5 025 $. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Merci. Prochaine résolution, excusez. Dossier des inondations printanières 2019. Autorisation de paiement à la Croix-Rouge. Considérant que la Ville de Rigaud a contesté la facturation de la Croix-Rouge canadienne en lien avec les services rendus lors des inondations printanières 2019, considérant les échanges survenus entre le CRC et la Ville de Rigaud, ainsi qu'entre la Ville de Rigaud et le ministère de la Sécurité publique, considérant que la MSP confirmait par courriel le 29 janvier 2021 la conclusion d'une entente de principe indiquant que celle-ci n'acceptera de payer les frais facturés par le GRC aux municipalités, et ce, tant pour la nourriture, l'hébergement ou l'agence de voyage, à l'exception des trois premières nuitées prévues par décret. Considérant que le CRC a facturé ses services à la Ville de Rigaud pour une somme de 679 778,53 $, considérant que les frais d'une agence de voyage n'étaient pas prévus dans l'entente initiale avec le CRC, considérant que la Ville de Rigaud n'est pas d'accord à assumer ces frais puisqu'elle n'avait pas été inclus dans l'entente, considérant que la Ville obtiendra un remboursement partiel des frais encourus de la part du MSP. Pour ces motifs, il est proposé et résolu que la Ville de Rigaud rembourse la Croix-Rouge canadienne pour la somme de 639 464,36 $, le tout payable par le surplus accumulé et non affecté. Donc, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Prochaine résolution, il est proposé et résolu d'autoriser le paiement des subventions aux individus restantes pour l'année 2020, selon la liste présentée par la Direction du service récréatif et communautaire, et ce, conformément à la politique en vigueur. J'en fais donc la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Gestion du personnel, mouvement de personnel, mars 2021. Il est proposé et résolu à la suite de la recommandation de la Direction générale de procéder aux embauches du personnel suivant. Donc, William Brochu, coordonnateur aux Folies d'été Camp de jour. Zoé Lemoine, coordonnatrice adjointe aussi au Camp de jour Folies d'été. Et Chani Côté, responsable du service de garde, les 3 au 9 mars 2021. Ce sont des temps complets temporaires, donc j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Toujours gestion de personnel, embauche à l'essai de Mme Cassandra Villot au poste de secrétaire remplaçante à compter du 12 février 2021. Alors, il est proposé et résolu que le Conseil autorise à la suite de la recommandation de la Direction générale l'embauche à l'essai de Mme Cassandra Villot au poste de secrétaire remplaçante avec statut temporaire sur appel à compter du 12 février 2021, le tout conformément à la convention collective en vigueur pour l'École Blanc. Alors, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Dossier des inondations historiques printanières 2019, cession de terrain pour allocation de départ, lot numéro 3 609 008, 122 chemin de la Bécanelle et mandat à maître Mélanie Lessard, notaire. Alors, c'est encore une fois les problèmes avec les inondations. Alors, c'est un dossier qu'on a donné à Mme Mélanie Lessard, puis on achète ce terrain-là. Alors, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Bon, octroi d'un contrat gré à gré à ligne
Rive-Sud incorporée pour le trachage des rues et stationnement et pistes cyclables pour l'année 2020. Donc, il est proposé et résolu d'autoriser à la suite de la recommandation du service technique et des infrastructures l'octroi d'un contrat à l'entreprise Ligne Rive-Sud incorporée pour le traçage des lignes de rue, de stationnement et pistes cyclables pour 2021 pour une somme de 54 047,71 plus toute taxe applicable, et ce, selon la formule du prix daté du 14 janvier 2021. Le tout payable par le poste budgétaire numéro 02 355 00 459 et le surplus accumulé non affecté. Donc, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Aussi, une autre résolution, octroi du contrat pour travaux de revêtement bitumineux pour l'année 2021, appel d'offres 2021 STIR 02 Ali Excavation Inc. Il est proposé et résolu d'octroyer le contrat pour les travaux de revêtement bitumineux pour l'année 2021 au plus bas soumissionnaire conforme, soit Ali Excavation, au prix de 742 700,31 et ce, avec toute taxe applicable. Cet octroi de contrat est conditionnel à l'obtention par le conseil municipal et à l'approbation du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et du règlement d'emprunt par appui numéro 377-2021. Donc, j'en fais la proposition. Monsieur Gauthier. Oui. Quand vous avez mentionné le 742 700,31, et ça, c'est avant toute taxe applicable. Je voulais juste préciser ça. Merci, oui, merci pour votre proposition. Donc, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Autorisation de signature et dépôt d'une demande d'aide financière au programme de soutien à l'intégration de l'adaptation au changement climatique à la planification municipale PIACC du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation MAMH et abrogation de la résolution 2020-02-046. Alors, il est proposé et résolu que le conseil municipal autorise M. Sylvain Chevrier, directeur général et coordonnateur municipal de la sécurité civile, à signer et à déposer pour et au nom de la ville de Rigaud une demande d'aide financière au programme de soutien à l'intégration de l'adaptation au changement climatique et à la planification municipale du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, et ce, afin d'aider la ville de Rigaud à défrayer une partie des dépenses liées à l'étude des 3 scénarios envisagés pour desservir par voie terrestre les propriétés non inondées lors des crues printanières majeures. La résolution numéro 2020-02-046 est abrogée. Alors, j'en fais la résolution. J'en fais la proposition, excusez-moi. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Prochaine résolution, il est proposé et résolu que la Ville de Rigaud adopte à la présente séance le bilan pour l'année 2020 en lien avec le schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie. Confirme que ce rapport concerne en plus de la Ville de Rigaud les municipalités desservies par Pointe Fortune et Très-Sérénamteur pour l'année 2020. Envoie le document à la MRC de Vaudreuil-Soulanges car celle-ci assure la transmission des documents au ministre. J'en fais donc la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Prochaine résolution, amendement à l'annexe A de l'entente relative à l'établissement d'un plan d'aide en cas d'incendie ou de situation d'urgence de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Il est proposé et résolu d'entériner et d'approuver la mise à jour des taux pour l'année 2021 de l'entente relative à l'établissement d'un plan d'aide en cas d'incendie ou de situation d'urgence pour la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Qu'en cas de demande d'assistance d'une ville ne faisant pas partie de l'entente relative à l'établissement d'un plan d'aide en cas d'incendie ou de situation d'urgence pour la MRC de Vaudreuil-Soulanges, la facturation du service rendu sera établie selon les tarifs indiqués au règlement décrétant la tarification d'activité
de biens et de services municipaux numéro 365-2019, tel qu'amendé de la Ville de Rigaud, et de transmettre une copie de la présente résolution aux directeurs généraux des 22 autres municipalités de la MRC pour information. J'en fais donc la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Prochaine résolution, demande d'ajout d'équipements de signalisation lumineux aux traverses de piétons aux intersections de la route 342 Saint-Jean-Baptiste-Est et de la rue Jacqueline, ainsi que de la route 325 Saint-Pierre et de la rue Bourget pour augmenter la sécurité au ministère des Transports du Québec. Il est proposé et résolu que le conseil municipal, que le directeur des services techniques et des infrastructures soumettent une demande au ministère des Transports du MTQ pour procéder à l'ajout de lumières de sécurité pour les traverses de piétons situées aux intersections de 342 et Jacqueline, et ainsi qu'à la route 325 et Saint-Pierre et Bourget, afin d'attirer l'attention des conducteurs sur l'arrivée d'une traverse, ainsi d'augmenter la sécurité des personnes qui utilisent celle-ci. L'acquisition ainsi que de l'installation des équipements seront aux frais du MTQ. J'en fais donc la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Session en fin de parc, terrain de jeu et espace naturel, lot 3 608 076 et 3 607 750. Considérant les recommandations des services récréatifs et communautaires, considérant que le site visé et la configuration du lot, considérant que la Ville ne possède pas de terrain qui est limitrophe, il est conséquent proposé et résolu, suite à la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, que le Conseil recommande que la compensation aux fins de parc, terrain de jeu et espace naturel des lots précités soit versée en argent, soit l'équivalent de 1119,59 mètres carrés, dont la valeur sera établie par un évaluateur agréé aux frais du propriétaire. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Une autre session à des fins de parc, terrain de jeu et espace naturel. Lot 3 607 868. Les mêmes considérations. Alors, il est proposé et résolu à la suite de la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme d'accepter. Excusez-moi, là. Je recommande la compensation en argent plutôt qu'en espace. Alors, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Dérogation mineure 10 rue Levac permettent la subdivision du lot 3 607 868. Le lot projeté sera le 6 408 694, la zone H 149. L'avis public est donné par les membres du conseil municipal lors de la séance ordinaire qui se tiendra à moins d'un avis contraire sans la présence du public le 9 mars 2021 à 19h par voie de vidéoconférence. Statueront sur les demandes de dérogation mineure pour l'immeuble suivant. 10 rue Levac, le lot numéro 3 607 868, la zone H 149. La subdivision du lot 3 607 868 créant un terrain étant l'assiette d'une habitation multifamiliale existante de 4 logements d'une largeur de 15,14 mètres, alors que le règlement de zonage numéro 275-2010, tel qu'amendé, exige une largeur minimum de 20 mètres pour un terrain occupé ou destiné à l'être par cet usage, à la grille de spécification H149 de l'annexe B pour la classe d'usage habitation multifamiliale. Madame Camille Primo, est-ce qu'il y a des commentaires au sujet de cette dérogation? Nous n'avons reçu aucun commentaire là, par écrit, par la poste ou par courriel en lien avec cette demande de dérogation mineure-là.
Il faudrait maintenant le vérifier là, sur Facebook s'il y a eu des commentaires en lien avec cette demande depuis le début de la séance. De mon côté, Monsieur le maire, aucune intervention, aucune requête, aucune demande relativement à cette dérogation mineure-là. Donc, merci beaucoup, M. Chevrier. Donc, je propose cette dérogation pour l'adoption. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Oui. Prochaine résolution. Résolution d'appui à la coop Cesure dans le déploiement de son réseau de fibres optiques sur le territoire de Rigaud et abrogation de la résolution 2019-11-346. Donc, il est proposé, résolu que le conseil municipal de la ville de Rigaud appuie la coop Cesure dans sa demande de subvention et encourage la coopérative à poursuivre ses efforts pour couvrir tous les secteurs non desservis avec de la fibre optique jusqu'au domicile. Que le conseil municipal de la ville de Rigaud s'engage à regarder la possibilité de prendre les services de coop Cesure dans le but d'offrir la redondance au bâtiment en cas de mesure d'urgence et que le conseil municipal de la ville de Rigaud permette à la coop Cesure de planter un poteau en emprise municipale à l'adresse demandée. La résolution numéro 2019-11-346 est abrogée. J'en fais donc la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Merci. Bon, mais on est déjà rendu à la période de questions allouée aux citoyens à la fin de la séance. Est-ce que, M. Chevrier, est-ce que nous avons des questions? Nous avons, tout au long de la dite séance, nous avons répondu à plusieurs questions. Donc, pour l'instant, si vous nous permettez, Monsieur le maire, on va attendre quelques minutes. Il n'y a pas d'autres questions lesquelles n'ont pas été répondues. Vous nous ferez part, M. Chevrier, dès qu'il aura une question. Certainement. On a une question, monsieur le maire. On a une question de monsieur Alain Magnan qui demande pourquoi sans la présence du public, s'il vous plaît, par rapport à la dérogation mineure. Une des dernières résolutions qu'on a passées que vous avez entérinées. Bien, c'est parce qu'on passe une dérogation dans le moment de la séance et sans la présence du public. Je ne comprends pas l'intervention, là. Je ne sais pas si, Camille, tu pourrais expliquer le principe actuellement pour M. Magnan et les autres personnes qui nous écoutent. Quelle est la procédure concernant les dérogations mineures? Comment les gens peuvent poser des questions ou intervenir? En fait, il faut savoir qu'en ce moment, vu qu'on est en zone rouge, on a l'obligation de tenir les séances du conseil sans public. Donc, la seule façon que les gens peuvent se faire entendre en lien avec les dérogations mineures, c'est en envoyant leurs questions, leurs commentaires par écrit. Donc, soit par la poste, soit par courriel, ou ils peuvent le faire aussi tout au long de la séance jusqu'à l'adoption de la dérogation mineure sur le sujet. Donc, on est sans présence du public, étant donné la pandémie, donc on n'a pas le choix de procéder de cette façon-là. Est-ce que cette réponse satisfait M. Magnan? Je n'ai pas de retour de M. Magnan actuellement. On ne m'indique pas si ça lui convient comme réponse. Somme toute, je réitère le fait qu'il y a eu plusieurs autres questions qui ont été posées durant la séance, lesquelles ont été répondues. Si vous voulez, Monsieur le maire, on va attendre encore quelques instants. Il y a une question aussi qui vient d'entrer, Monsieur le maire, donc de Monsieur Alain Laporte. Pourquoi est-ce que c'est le directeur des communications qui répond à la place du conseil?
les dites questions-réponses dont je vous parlais qui ont été répondues, Monsieur Lapointe fait référence à ces questions-là qui ont été répondues par le directeur du service des communications. Ben c'est pour répondre plus à compte tenu que ce sont des séances sans public. On fait l'impossible pour vous trouver, pour donner des réponses le plus rapidement possible à des questions des citoyens. Parce que nous, on n'a pas le choix, à part de se conformer aux règlements qui nous sont imposés pour les assemblées publiques à ce moment ici. Monsieur le maire, j'ai une autre question ici de Monsieur Marc Noël. Quelle est l'adresse civique qui correspond au matricule mentionné pour lequel la Ville doit rembourser des droits de mutation? Si vous me permettez, l'adresse civique est le... Je retourne dans mes papiers. Je pense que c'est le 338. Je tourne. Non, Grand juste Quai. un instant. Grand Quai, voilà. Oui, Grand 338 Quai, Grand Quai, voilà. Je continue. Il y a une autre question ici, Monsieur le maire, de Monsieur Alain Magnan. Ça ne répond pas vraiment, mais on s'y fait. Commentaire de Monsieur Magnan. Bien, vous pouvez dire à le message à M. Magnan, vous pouvez lui dire que ça ne fait pas notre affaire non plus, mais on s'y fait, nous autres aussi. C'est ça. On m'indique, Monsieur le maire, qu'il n'y a pas d'autres questions. Bon, mais à ce moment-là, Mme Marie-Claude Frigo. Oui, c'est la période d'information, aux commentaires aux élus. Je me posais comme question à savoir le règlement qu'on a passé, là, le 1 085 000 là, pour le règlement d'emprunt parapluie. Je ne sais pas si c'est pertinent de dire, dans le fond, qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce règlement-là, genre les dépenses. Je ne sais pas si c'est pertinent parce que c'est quand même un gros montant. Je ne sais pas si vous voulez, si vous me permettez, dans le fond. Oui, regardez, c'est sûr, il ne faut pas oublier, c'est un règlement parapluie. Et puis, il y a des montants dans ça qui ne sont jamais dépensés. Oui, c'est juste ça. Pour être certain qu'on n'est pas obligé d'arrêter des travaux parce qu'on a dépassé de 200$ un dossier. Là. Fait que c'est surtout pour ça qu'on a ce qu'on appelle un règlement parapluie pour pouvoir faire répondre aux besoins. Oui. Est-ce que vous permettez que je dise les dépenses qu'on va faire par rapport au parapluie? Absolument, allez-y. Bon, bien, il va y avoir là-dedans un plan de reconstruction pour le pavage de chaussées, routes, stationnement. Il va y avoir aussi la construction d'infrastructures pour la mobilité durable. Là, on parle ici de la piste cyclable. Ça fait tellement longtemps qu'on l'attend. Ça fait tellement longtemps mais là, on va le mettre de l'avant. On va commencer les procédures. On va commencer à faire des parcelles. Au moins, les gens vont pouvoir se déplacer à vélo. Il va aussi avoir la réparation, l'entretien de ponceau qui est aussi là-dedans dans ces règlements-là. Donc, ça l'englobe toutes ces dépenses-là. Mais encore là, comme M. Greenwald le disait, si la dépense n'atteint pas le montant qui était alloué, le montant n'est pas pris à la totalité. Donc, mais au moins, vous savez là, où est-ce que l'argent s'en va. Je n'ai pas d'autres informations à dire aux gens. Je les remercie d'être présents encore aux assemblées. C'est toujours plaisant de voir qu'il y a des gens qui nous suivent puis qui se tiennent au courant. Donc, je vous souhaite une belle soirée. Merci beaucoup, Mme Frigo. Monsieur Martin du district numéro 2. Monsieur Martin, c'est bon. Mon opérateur est formé. Je vous souhaite le bonsoir. Puis la même chose pour le parapluie, pour la voirie, c'est que le montant du parapluie ne peut pas être dépassé. Ça fait juste appliquer, finir ce que Mme Frigo voulait vous dire que le parapluie-là ne pourra pas être dépassé. En même temps, je vous souhaite une bonne soirée. Je suis content qu'on a eu pas mal de questions. C'est bien. Puis, je vous souhaite le beau temps. Les cabanes à sucre commencent. C'est vrai qu'on ne peut pas y aller assister aux cabanes à sucre. Mais essayez peut-être de soutenir
nos cabanes à sucre qui sont dans la montagne. Ça fait, je pense que le temps-là, ça approche du printemps. L'hiver n'a pas été vraiment dur, mais au moins, on garde pour du plus beau temps. J'ai vu à plusieurs places, comme j'ai fait mes petites patrouilles que je fais, comme tous les autres conseillers, pour aller voir nos districts. J'ai vu qu'il y a bien des arbres qui sont taillés, ça commence, même ici de mon bout. Ça fait, je vous souhaite une bonne soirée, puis je suis bien content d'avoir vos compagnies, puis j'attends très bientôt qu'on pourra se voir face à face, à place de voir sur vidéoconférence. Ça fait jour. Merci, puis bonne soirée à tout le monde. Merci, M. Martin. Madame Edith, du district numéro 3. Oui, alors je vais vous parler un petit peu des permis qui ont été donnés au service de l'urbanisme. Alors, il y a eu 2 permis pour des installations sanitaires, 5 permis de construction pour des bâtiments principaux, 4 permis pour des rénovations, réparations, 3 piscines, c'est un petit peu de bonheur, mais enfin, 7 permis d'abattage d'arbres et quelques autres permis d'un bord puis de l'autre. Alors, pour une valeur de 2 226 000 et pour un montant pour les frais de permis de 1 375. Je voulais aussi remercier tous ceux qui ont été à la collecte de sang aujourd'hui. Ça a été fantastique. La collecte était complète. Ils ont été obligés de refuser du monde. Alors, merci. Et la prochaine aura lieu le 6 mai prochain. Alors, venez faire un petit tour si ça vous dit. Merci. Merci beaucoup, Mme Deharme. Monsieur Boucher, district numéro 4. Bonsoir tout le monde. Un peu d'informations des services récréatifs et communautaires. Camp de jour, folie d'été. La ville de Rigaud fera elle-même la gestion de son camp de jour municipal cet été, avec ses services récréatifs et communautaires. Les inscriptions se feront en ligne seulement et débuteront le 26 avril. Seuls les résidents de Rigaud, Pointe-Fortune et Très-Saint-Rédempteur seront admissibles. Pour connaître déjà les informations, veuillez consulter notre site web ou la page Facebook Camp de jour folie d'été. Autre point, inscription au soccer récréatif. Les inscriptions pour le soccer récréatif se feront dès le 29 mars pour les enfants âgés de 3 à 12 ans. Pour plus d'informations, surveillez le site web de la ville ou encore la page Facebook du soccer récréatif. Je vous invite aussi à participer au rallye du temps des sucres proposé par Développement Vaudreuil-Soulanges. Une belle activité à faire en famille et une merveilleuse façon d'encourager les cabanes à sucre de notre région. Donc, je vous encourage à y participer. C'est assez plaisant, puis ça fait rencontrer du monde en ces temps ici, puis tout en gardant la distanciation. C'est une très belle activité. Sur ce, je vous souhaite bonne soirée. Merci. Merci beaucoup, M. Boucher. M. Lalonde, district numéro 5. Oui, bien sûr. Quelques statistiques au niveau de notre département de l'incendie et de premiers répondants. Donc, au niveau des formations, il s'est tenu 5 activités de formation en février. Donc, 2 entraînements et 3 séances de formation du programme Pompier 2 de l'École nationale des pompiers. Au niveau des interventions entre la période du 1er et le 28 février, ils ont répondu à 16 appels incendie. Parmi ceux-ci, 2 appels pour des alarmes en fonction, 6 accidents de la route, une intervention classée sauvetage sur glace sur la rivière, un feu de cheminée et un début d'incendie dans un bâtiment. Ils ont eu recours à 3 reprises l'entraide municipale et notre service est allé rendre service à un autre service dans la MRC à une reprise au mois de février. Donc, au 28 février 2021, ils ont répondu à 38 appels d'incendie, comparativement à 35 à la même date en 2020. Au niveau des premiers répondants, donc, ils ont répondu à 41 appels entre le 1er et le 28 février. Leur service va bien, toutefois, ils ne répondent toujours pas
aux appels classés COVID ou suspectés COVID par la répartition. Donc, au 28 février 2021, ils ont répondu à 78 appels de premiers répondants, exactement le même nombre d'appels qu'à la même date l'année dernière. C'est ce qui fait le tour. J'aimerais juste ajouter un petit point, si vous le permettez, M. le maire, c'est que il y a eu beaucoup de désinformation au niveau du camion incendie citerne-pompe. Donc, j'encourage les gens qui ont des questions à les adresser plutôt à notre DG, à la Ville, qui, lui, se fera un plaisir de poser la question à nos directeurs et par la suite répondre aux citoyens et citoyennes. Donc, trop souvent, il y a de la désinformation et les gens veulent avoir la vraie vérité. Donc, je vous invite fortement à avoir cette vérité-là directement à l'Hôtel de Ville. Donc, c'est un petit message que je voulais véhiculer, M. le maire. Sur ce, bonne soirée à vous tous. Merci, M. Lalonde. M. Gauthier, district numéro 6. Oui, bonsoir tout le monde. Merci de votre présence. Apprécié, très apprécié. Je voulais rajouter avec ce que M. Archie a dit pour les cabanes à sucre. On peut avoir nos sucreries, toutes nos fèves au lard, nos oreilles de Christ par des livraisons de boîtes, soit à la cabane à sucre directement ou je crois qu'au métro aussi. Fait que, aussi, tant des sucres, ça veut dire un peu de nid de poule autour. Fait que faites attention, roulez tranquillement. Soyez prudents. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Merci beaucoup, M. Gauthier. Bon, ben, je vais joindre ma joie de voir autant de monde présent, malgré que c'est une vidéoconférence. Je pense que ça fonctionne bien maintenant. On a appris de peine et de misère dans beaucoup de cas, mais vous avez tous les conseillers ont des tablettes neuves aujourd'hui pour que ça puisse fonctionner plus adéquatement. Bon, merci beaucoup tout le monde d'être là. Parfait. Donc, les points à l'ordre du jour étant tous épuisés, il est proposé et résolu que la présente séance soit levée à 20h01. Alors, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup tout le monde et bonsoir. Bonsoir.